Hola la communauté, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une histoire un peu flippante, l'histoire de Tyler Hadley. Tyler, il est né à Port-Sainte-Lucie en Floride. C'est le plus jeune de deux frères. Son père Blake Hadley travaille comme un ingénieur dans une centrale nucléaire, tandis que sa mère, Mary Jo, est enseignante. Pour rappel, j'aime bien vous faire un peu tous les détails de l'enfance pour que vous compreniez un peu qui est le personnage dont on va parler. Durant son enfance, Tyler est souvent décrit comme un enfant calme, parfois même timide. Il fréquente une école locale et bien que sociable en apparence, il préfère passer du temps seul, loin des autres élèves. En grandissant, il commence à développer des signes de mal-être. Vous allez me dire plutôt commun pendant l'adolescence, mais en plus de ça, il devient de plus en plus isolé. Ses résultats scolaires chutent et il commence à développer des problèmes de comportement. Tyler, il consomme de l'alcool et des drogues de manière régulière, notamment de la marijuana et des pilules volées, ce qui inquiète de plus en plus ses parents. Il a du mal à nouer des amitiés profondes et à l'école, il se sent souvent marginalisé. Les relations avec ses parents deviennent de plus en plus tendues. Des disputes fréquentes éclatent à propos de son comportement et de ses fréquentations. Tyler, visiblement, il est en souffrance et il commence à se rebeller même contre les règles qu'imposent ses parents. À l'approche de l'été 2011, il semble de plus en plus troublé, plus que jamais. Il passe de longues heures seul dans sa chambre, ne communique presque plus avec ses parents et ses absences à l'école sont de plus en plus fréquentes. Ses amis proches remarquent également des changements inquiétants dans son comportement. Il parle de plus en plus souvent de violence, fait part d'envies destructrices, mais ceux qui l'entourent prennent rarement ses paroles au sérieux, les voyant comme de simples provocations d'adolescents, comme il y en a des milliers. Les jours vont passer et Tyler va décider d'organiser une fête chez lui le 16 juillet, soit seulement quelques jours après. Ce jour-là, Tyler, quand il parle d'organiser une fête, il prépare tout, c'est-à-dire qu'il va, tout ce qui est une fête pour lui. Il va acheter des médicaments, de l'alcool. Le truc, c'est qu'il semble particulièrement agité. En plus de ça, à plusieurs reprises, il fait des commentaires relativement inquiétants à ses amis, mais encore une fois, personne ne le prend au sérieux. Bon, je vous ai dit qu'il voulait organiser une fête, et c'est bien beau, mais vous vous en doutez, ses parents, ils essaient de le remettre sur le droit chemin, donc clairement, les fêtes, c'est niette en fait. Le 16 juillet 2011 arrive, et Tyler se lève avec une seule idée en tête, tuer ses parents, qui sont quand même chiantos de pas le laisser organiser une fête en fait. Il va chercher un marteau dans le garage et après avoir attendu que sa mère soit dans la cuisine et que son père soit occupé à un autre endroit de la maison, il attaque brutalement sa mère. Il lui donne un premier coup de marteau, elle est complètement sous le choc, mais va quand même tenter de se défendre. Mais Tyler continue à frapper encore et encore, mais le bruit alerte son père qui accourt dans la pièce. Mais lui aussi, Tyler va le frapper et va l'assassiner, tout comme sa mère. Une fois le double meurtre commis, Tyler couvre les corps de ses parents avec des serviettes et des livres et d'autres objets du quotidien. Il nettoie ensuite la scène du crime aussi bien qu'il peut, en essayant d'effacer toute trace de ce qui vient de se produire. Et pour fêter ça, quoi de mieux qu'organiser la fameuse fête chez lui, avec une soixantaine de personnes. Mais pour rappel, tout le monde est chez lui, fait la fête, alors que les corps de ses parents sont encore présents dans la chambre à l'étage et cachés sous état de livres. Bon, forcément, ses invités, ils ne se doutent de rien, ils profitent à fond de la soirée. C'est assez logique. Le truc, c'est que certains de ses amis remarquent que Tyler agit de manière étrange. Il est plus nerveux que d'habitude, il lance des regards furtifs un peu partout dans la maison en plus et fait des remarques étranges sur ses parents. À un moment donné, pendant la soirée, Tyler il finit par confier à l'un de ses amis qu'il a tué ses parents. Son ami, d'abord incrédule, pense que il plaisante et qu'il lui ment. Donc il insiste pour voir les corps. Mais en insistant, Tyler il finit par accepter de montrer les preuves. Il le conduit donc dans la chambre où les corps de ses parents sont dissimulé. Choqué par la révélation, l'ami quitte immédiatement la maison et alerte les autorités. Peu après minuit, la police arrive sur place et lorsqu'ils entrent, tout ce qu'ils voient dans la maison, c'est surtout qu'ils sont frappés par une odeur horrible. Tyler, il est rapidement arrêté et les corps de ses parents sont découverts là où ils les avaient laissés. Les policiers n'ont aucun doute sur la scène car en plus de ça, ils retrouvent à côté des corps le marteau taché de sang. Après l'arrestation de Tyler, les autorités commencent à reconstituer les événements de cette journée. Les détails du crime commence à émerger dans la presse. Et vous vous en doutez, mais très vite, la question centrale devient celle de la santé mentale de Tyler et des raisons qui l'ont poussé forcément à commettre ces meurtres atroces, hormis organiser une soirée, j'entends. Pendant le procès, la défense cherche à mettre en avant les problèmes psychologiques de Tyler. Ils expliquent qu'il souffrait de dépression sévère et de troubles mentaux qui auraient joué un rôle dans ses actions. Les experts psychiatriques sont appelés à
témoigner sur l'état d'esprit de l'adolescent au moment des faits, pour essayer de souligner une accumulation de facteurs qui auraient mené à cette explosion de violence en gros. Tyler, il aurait donc souffert de sentiments d'abandon, de frustration et de rage qu'il n'aurait jamais exprimé selon la défense, et ce serait donc la cause. Cependant, le procureur met l'accent sur la préméditation du crime. Tyler, il avait clairement planifié les meurtres, il s'était procuré l'arme du crime et avait nettoyé la scène avant de tenter de continuer sa vie normalement. Et même au-delà de normalement, de faire la fête en fait. En 2014, après plusieurs audiences, Tyler est reconnu coupable de double homicide. Il est condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. La sentence, selon le procureur, elle est là pour refléter la gravité du crime, déjà, l'impact indélébile qu'il a laissé sur la communauté et la famille Hadley en plus. Le truc, c'est qu'au-delà des faits qui sont plus que tragiques, cette affaire elle met en lumière les luttes que peuvent traverser certains jeunes et qui sont souvent invisibles aux yeux de leurs proches. Des signes psychologiques qui peuvent être mal interprétés ou ignorés jusqu'à ce qu'il soit juste trop tard en fait. J'en profite du coup pour vous passer un message, mais on est peu de temps après la rentrée, donc si vous voyez quelqu'un dans votre entourage qui montre des signes de mal-être, n'hésitez pas à en parler, que ce soit à eux directement ou à un adulte de confiance. Parfois, un petit geste peut réellement faire une énorme différence. Voilà, je ne sais pas si vous aviez déjà entendu parler de cette histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je l'ai trouvé très tragique comme en fait je crois 99% des histoires que je raconte. Les 1% c'est les histoires de survie en fait, c'est tout. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous la connaissiez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker, à commenter, à vous abonner. Ça fait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui le feront et le font habituellement. Quoi qu'il arrive, je vous récupère pour vous dire au revoir, comme d'habitude. Et bien écoutez, on se fait de gros bisous et on se dit à vendredi prochain. Gros bisous!